Il y a maintenant quelques semaines, j'ai fait ce qu'on appelle un jeûne de 5 jours. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. J'aimerais vous dire, voilà, mon expérience, comment que ça s'est passé, les ressentis, les difficultés que j'ai pu avoir, les bénéfices que j'en ai tirés, et finalement mon expérience complète de ce jeûne de 5 jours. Il faut savoir que moi, je jeûne régulièrement. C'est-à-dire qu'en général, je vais plus ou moins, on va dire, jeûner une journée dans la semaine. Des fois, je ne jeûne pas pendant 1 mois, 2 ou 3 mois, mais on va dire que mon idéal étant de jeûner une journée par semaine et de faire, dans l'idéal, 5 jours, 2 fois par an de jeûne pour vraiment aller nettoyer mon corps en profondeur. Je pense que le jeûne d'une journée par semaine, c'est très bien pour venir réguler l'organisme, pour venir un petit peu le détoxifier, mais un jeûne de 5 jours est quand même beaucoup plus puissant pour vraiment venir nettoyer les cellules en profondeur. En fait, ce jeûne de 5 jours, je l'ai plus ou moins improvisé parce que, voilà, je n'étais pas du tout parti pour jeûner pendant 5 jours. Je vous explique. En fait, je me suis retrouvé il y a quelques semaines dans un état où je me sentais pas forcément bien, en fait. Et comme je connais mon organisme, comme je connais l'alimentation, pardon, je savais que mon corps était encrassé. Et donc, j'étais parti dans l'idée de le nettoyer. Ce que j'ai fait, c'est qu'un dimanche matin, j'ai pris ce qu'on appelle de l'huile de ricin. J'en ai fait une purge pour pouvoir venir nettoyer mes reins, nettoyer mon corps et par la suite se sentir mieux. Quand on prend cette purge, le protocole fait qu'en fait on ne doit pas manger ni boire tant qu'on n'a pas été aux toilettes. Dès qu'on a été aux toilettes, on peut commencer à remanger ou boire, puisque si on boit ou si on mange, eh bien l'huile étant insoluble, on n'arrive pas, en fait, ça ne vient pas décoller les résidus qui sont collés dans les reins ou dans l'organisme. Et donc l'idée, voilà, c'est de ne pas manger ou de ne pas boire. Ce que j'ai fait, donc c'est ce que j'ai fait. Et arrivé donc au bout d'un moment où j'ai été aux toilettes, après 4 ou 5 heures après avoir pris la purge, eh bien je me suis dit pourquoi pas continuer le jeûne. Comme j'avais l'habitude de le faire, j'ai continué. Au final, c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire 5 jours de jeûne. Ce qui à la base, donc du coup, n'était pas du tout prévu. Et donc c'est arrivé en fin de journée, après avoir fait ma purge, que je me suis dit, comme j'ai dans l'ambition de faire 2 fois par an 5 jours de jeûne pour vraiment nettoyer au maximum mon organisme, et notamment éliminer ce qu'on appelle les métaux lourds, qui sont bien ancrés dans le corps, eh bien je me suis dit pourquoi pas faire ce jeûne de 5 jours maintenant. Déjà, la première chose que j'ai retenue, c'est que j'ai été extrêmement productif. Voilà, moi je travaille sur Internet, bon, j'ai pas mal de choses aussi à côté à faire. Rien que le fait de ne pas manger le matin, de ne pas manger le midi et de ne pas, pourquoi pas, manger le soir, ou même à 4h ou à 10h si on a l'habitude de manger 3 ou 5 fois dans la journée, eh bien ça nous fait déjà gagner un temps énorme. On peut compter, allez, 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir, ça fait 3 heures par jour. Sur l'espace de 5 jours, ça fait déjà 15 heures, ça fait presque voilà, une journée complète de gagner rien qu'au niveau productivité. Là où j'ai été aussi étonné, plus ou moins, puisque j'étais déjà beaucoup renseigné, puis j'avais déjà une petite expérience là-dessus, c'est que mon niveau d'énergie était très stable. C'est-à-dire que quand on mange toute la journée, après avoir mangé, souvent, suivant bien sûr ce qu'on mange et la quantité qu'on mange, on a une baisse d'énergie pendant la digestion. Le fait que je ne mange pas, mon énergie était stable du matin au soir. Il n'y a qu'arrivé au bout du 3e jour, où j'ai le 3 et le 4e jour, il me semble, je ne sais plus exactement, où j'ai fait une petite sieste d'une vingtaine de minutes parce que je me sentais un petit peu fatigué. Mais il faut savoir que par contre, j'ai bossé du matin au soir. Et c'est certainement, ces 5 jours étaient les plus productifs de ma vie, certainement. J'ai également été me promener, voilà, j'ai été actif comme si j'étais dans mes habitudes quotidiennes. Donc voilà, une petite sieste, je pense que même quand on a l'habitude, même quand on mange, ça peut nous arriver très bien d'avoir une sieste. Et le pire dans tout ça, c'est qu'arrivé au bout des 5 jours, j'aurais pu continuer largement, au moins 7, 10, peut-être même plus, parce que je n'avais pas faim. Si vous voulez, j'avais envie de manger, mais je n'avais pas faim, je n'avais pas envie de manger. Enfin, dans le sens où j'avais envie de manger parce que je voulais voilà, le petit goût gustatif, le petit plaisir gustatif, la petite gourmandise, mais par contre, eh bien, j'aurais pu tenir encore voilà, 7 à 10 jours. C'est ça qui m'a étonné le plus en fait dans le jeûne, je pense, c'est que voilà, arrivé au bout de 5 jours, j'aurais pu continuer encore, je n'avais absolument pas faim. Alors que je me rappelle, la première fois que j'ai jeûné, il y a maintenant quelques années, je n'avais pas mangé de la journée, je suis arrivé le soir, j'en pouvais plus, j'avais extrêmement faim. Après voilà, je n'étais pas habitué, je n'avais pas autant d'expérience qu'aujourd'hui, et je ne connaissais pas forcément mon corps et l'alimentation comme je la connais aujourd'hui. Ce que j'ai également retenu de ce jeûne, ce qui a été un inconvénient pour moi, c'est que j'ai plus ou moins mal dormi. C'est-à-dire que
je crois que j'ai très peu dormi. Alors j'en suis pas sûr parce que voilà, bon, c'est pas que j'ai pas de mémoire, mais j'ai fait ça il y a quelques semaines et j'ai pas forcément pris les détails. J'avais plus fait ça pour moi que plus pour le partager ensuite sur internet. Et voilà, j'ai pas forcément bien dormi, mais par contre j'ai dormi des périodes relativement courtes. On va dire que c'est le seul inconvénient que j'en ai tiré. En revanche, voilà, mon énergie était extrêmement stable du matin au soir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui j'ai 26 ans. En l'espace de 26 ans, mon corps a reçu presque de la nourriture tous les jours. Et je n'ai jamais à ne pas manger pendant 5 jours. Donc forcément, le corps doit se demander un petit peu ce qui se passe et ça peut provoquer voilà, certaines choses désagréables comme ça, comme le fait de mal dormir pour moi. Il y a certaines autres personnes qui vont le faire, ils vont absolument bien dormir. Moi, pour le moment, c'est le seul inconvénient que je peux dire de ces 5 jours. La seule chose qui était désagréable pour moi, c'était ça. Le fait que j'ai pas forcément bien dormi le 4e et le 5e jour, il me semble. Par contre, le point qui est extrêmement positif, et c'était le but également, c'est le but du jeûne, donc c'est de venir détoxifier le corps, mais c'est également la sensation de bien-être physique, mais également émotionnel, psychologique et mental. Quand le corps ne reçoit plus de nourriture, il a toute la capacité pour se nettoyer, et c'est incroyable de voir comment on se sent bien quand le corps est équilibré. J'ai presque jamais ressenti autant de bien-être, je me suis presque jamais senti aussi bien dans ma peau que quand j'ai fait ce jeûne. Et encore plus quand j'ai repris à manger. Alors là, quand j'ai repris à manger, je me sentais vraiment, vraiment bien. C'est à quel point notre état physique joue sur notre état mental. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que, si je l'ai dit, la première journée, voilà, je n'ai pas bu. La première journée, vu qu'il ne fallait pas boire ni manger pour la purge, et après les 4 jours suivants, j'ai seulement bu, par contre, je n'ai pas mangé. Alors, petite aparté aussi qui va certainement vous faire sourire, c'est qu'il faut savoir que moi, j'ai un taux de testostérone assez élevé, c'est-à-dire que j'ai une libido qui est extrême. Ce que j'ai retenu pendant ces 5 jours, c'est que je n'avais zéro libido. J'aurais pu être avec la plus belle femme du monde, je pense que ça m'aurait absolument rien fait. Voilà, je tenais quand même à le partager parce que c'est quand même mon expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Pendant les 5 jours, je n'avais absolument aucune libido. Et je pense que voilà, c'est notamment le fait de ne pas manger, forcément. Puis en plus, le corps doit se concentrer. C'est même pas qu'il doit, c'est qu'il se concentre sur autre chose que nous apporter voilà, une certaine énergie pour pouvoir, à l'état sauvage, entre guillemets, se reproduire. Là, il était plus dans un état de, on va dire, entre guillemets, survie, même si ce n'est pas vraiment ça. Un état de survie et dans un état de rééquilibrage au niveau voilà, de l'organisme. Après, pour revenir sur le sentiment de bien-être, eh bien, on peut comparer ça à une voiture. Une voiture, on ne change pas les filtres, on ne change pas la vidange, on ne change pas l'huile, etc. On ne fait pas l'entretien. Elle finit par fonctionner moins bien. Eh bien, le corps, ça va être exactement pareil. Hein. Si on n'en prend pas soin, on ne fait pas un entretien, on ne fait pas de temps en temps des jeûnes, on ne prend pas soin de notre alimentation, on ne fait pas des purges, etc. Eh bien, au fur et à mesure, le corps se dégrade et c'est une question d'évidence et de logique. Ce que j'ai également aussi, l'expérience que j'en ai tirée également, c'est que j'ai perdu aussi 3 kilos en l'espace de 5 jours. Ces 3 kilos-là, je les ai repris en l'espace d'une semaine. Mais voilà, j'ai perdu 3 kilos sur 5 jours. Pour résumer donc, ces points positifs, j'ai noté ici quelques trucs. Donc voilà, j'ai perdu du poids. Autre point positif, je n'avais absolument pas faim, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'avais un sentiment de profond bien-être. Vraiment un sentiment, je me sentais vraiment bien dans ma peau. Et encore plus quand j'ai recommencé à manger. Alors pareil, quand j'ai recommencé à manger, bien sûr, je n'ai pas remangé n'importe quoi. J'ai recommencé à manger, il me semble, avec des dattes. Et je m'étais fait une crème à base de noix de coco et de curcuma, il me semble. Mais voilà, j'ai mangé des choses qui sont saines et qui sont faciles à digérer. Bien sûr, si j'aurais remangé une raclette, j'aurais été très mal. Mais j'ai mangé des choses légères, puis j'ai repris progressivement une alimentation. En l'espace de... Bon, ça c'est peut-être pas forcément recommandé, mais en l'espace de 2-3 jours, j'ai repris, même pas 2 jours, j'ai repris une alimentation normale. Par contre, la première chose que j'ai remangé, j'ai mangé des choses voilà, très faciles à digérer et très nutritifs. D'ailleurs, si vous n'avez jamais jeûné, je vous conseille, après vous en faites ce que vous voulez, mais de ne pas commencer par 5 jours. Parce que normalement, 5 jours, on doit être accompagné. Encore une fois, moi j'ai déjà l'habitude, j'ai l'expérience, puisque ça fait longtemps que je le fais. Si vous n'avez jamais jeûné, commencez par faire une journée ou sauter quelques repas dans la journée. Et puis progressivement, vous allez connaître votre corps, vous allez avoir une certaine expérience et vous allez par la suite, pourquoi pas, faire 5 jours de jeûne. Alors pour ce qui est des points négatifs,
Encore une fois, tout ça, ça dépend de chacun. Chaque jeûne, ça va être différent d'une personne à l'autre. Voilà, moi, le seul inconvénient que j'ai retenu de ce jeûne, c'est que je n'ai pas bien dormi. Il y avait quelques moments où j'avais besoin de me reposer. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Et par contre, oui, j'avais une énergie qui était stable. Je n'avais aucun pic d'énergie comme on peut l'avoir quand on mange à longueur de temps. Donc, il y a quelques moments où j'ai fait des siestes, mais sinon impeccable. Alors voilà un petit peu mon expérience pour ce jeûne de 5 jours. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous également vous pratiquez le jeûne, combien de temps vous avez fait, comment que ça s'est passé. Dites-moi également ça dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas forcément de connaissances en alimentation, qui n'ont jamais jeûné, qui aimeraient bien, pourquoi pas, changer leur alimentation. Si vous êtes également dans l'ambition de, pourquoi pas, perdre du poids sans suivre de régime, si vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie, si vous cherchez à avoir une meilleure alimentation et y voir plus clair à propos d'une alimentation saine, mais qui va également être gourmande de façon à manger sainement, mais également vous faire plaisir. Si vous cherchez également à vous mettre au sport et pourquoi pas vous muscler, j'ai un petit cadeau pour vous. Moi, il faut savoir que ça fait des années que je m'intéresse à l'alimentation. J'ai obtenu des diplômes dans celle-ci, notamment en tant que naturopathe holistique. J'ai étudié également la médecine ayurvédique indienne, la médecine chinoise et plein d'autres domaines qui touchent au bien-être. Grâce à ça, j'ai acquis des compétences, des connaissances, j'ai acquis une certaine expérience. Et aujourd'hui, je retransmets tout ça grâce à des vidéos sur YouTube, grâce à des programmes payants et grâce à ma formation offerte que vous allez retrouver en description si ça vous intéresse. C'est le premier lien dans la description, vous vous inscrivez et vous allez recevoir une vidéo après l'autre pendant l'espace de 6 jours pour ne pas vous surcharger d'un coup. Vous allez voir, c'est 6 vidéos qualitatives qui vont vous aider à y voir plus clair tout simplement à propos d'une meilleure alimentation et comment, pourquoi pas, l'instaurer dans votre quotidien de façon à vous permettre d'atteindre certains objectifs santé que vous cherchez à atteindre. Je vous laisse regarder ça, tout est dans la description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!